Le président américain Barack Obama et les leaders républicains au Congrès sont parvenus à un accord sur le plafond de la dette, écartant ainsi la menace d'un défaut de paiement. Le débat sur le relèvement du plafond de la dette a créé un véritable climat d'incertitude autour de l'économie américaine. Les dégâts ont été faits, peu importe de ce qui arrivera maintenant. Tout le monde repense aux États-Unis en se disant, mais au fond, s'ils n'étaient pas sûrs, et qui sait si le mois prochain, l'année prochaine, cela ne va pas exploser à nouveau, puisqu'au fond, les causes sous-jacentes, les problèmes économiques, empirent dans ce pays. Les pays étrangers possèdent 4 500 milliards de dollars d'emprunts des États-Unis et les experts mettent en garde qu'en raison de la mauvaise gestion de Washington, les investisseurs pourraient bien abandonner le dollar, dévaluer et mettre un terme à leur partenariat avec les États-Unis. Les plus grandes agences mondiales de notation avaient menacé de revoir la notation du crédit des États-Unis à moins qu'un accord ne soit conclu. Nous nous mettons dans un trou de plus en plus grand, pas seulement à cause de la dette, mais vraiment parce que nous ne créons aucun moyen de sortir de la dette. Et pour certains analystes, toute cette dispute sur le plafond de la dette a été depuis le début une question de marquer des points politiques et pas de résoudre les vrais problèmes. Ils vont faire encore et encore tourner la planche à billets. La dette va littéralement crever le plafond. Donc, au fond, toutes ces discussions sur la réduction des déficits et en ce qui concerne remettre la dette en ordre, eh bien, c'est juste un non-sens, c'est juste un forçage politique. 80% des dépenses obligatoires dépassent maintenant les recettes fiscales. Donc, même s'ils essaient de réduire le budget des dépenses, ils sont en défaut de paiement à cause des obligations de paiement qui dépassent les recettes fiscales. Le compromis qui a été approuvé en 2 étapes permettra aux États-Unis de continuer d'emprunter dès demain en échange de plus de 2 000 milliards de dollars de réduction des dépenses à long terme.